Bonjour à toutes et à tous, nous revoilà avec une nouvelle recette. Alors c'est bientôt les fêtes de fin d'année, on commence déjà à préparer les bûches. Et c'est pour ça aujourd'hui je vous propose une bûche, une délicieuse bûche au caramel. C'est très facile et assez rapide à préparer. Donc j'ai préparé une mousse au caramel, très simple. Des pommes caramélisées que vous pouvez très bien remplacer par des fruits rouges, par des poires, etc. Et là j'ai également préparé un caramel pour la décoration, sachant que vous n'êtes pas obligé de le préparer, vous pouvez très bien décorer votre bûche avec des crêpes dentelles ou autre chose. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Pour la préparation de la génoise, il vous faut 120 g de farine, 110 g de sucre, un sachet de sucre vanillé et 4 œufs. Alors on passe à la préparation de la génoise. Il faut d'abord commencer par casser les œufs dans un saladier ou dans le bol d'un robot. Le sachet de sucre vanillé, 110 g de sucre. Maintenant il faut fouetter les œufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange double de volume. Il faut toujours y aller à petite vitesse en augmentant la vitesse petit à petit. On incorpore la farine. Petit à petit en plusieurs fois. Voilà. Ensuite, on verse la pâte sur une plaque avec du papier sulfurisé. Et on égalise le dessus. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à enfourner la génoise à 180 degrés pendant environ 12 à 15 minutes. Bien sûr, c'est selon votre four. Il faudra bien surveiller la cuisson. Il faut attendre à ce que la génoise soit légèrement dorée. Pour la préparation des pommes caramélisées, il vous faut des pommes ou des poires. Vous pouvez très bien choisir un autre fruit. Donc là, j'ai environ 400 à 500 g de pommes coupées en petits morceaux. Voilà. Et je vais utiliser du sucre pour les faire caraméliser. 50 g de sucre. Ensuite, pour la préparation du caramel, donc le caramel va me servir pour la décoration. Donc j'ai 60 g de sucre, 30 g de beurre et 150 g de crème liquide entière. Je vais commencer par faire caraméliser mes pommes. Dans une poêle, je verse le sucre que je vais faire fondre. Il faut faire fondre le sucre sur feu doux. Voilà. Et surtout, il faut bien surveiller la cuisson. Le sucre est prêt, donc je vais verser mes pommes pour les faire caraméliser. N'hésitez pas à mélanger de temps en temps. Mettez la cuisinière entre feu doux et feu moyen. Voilà, et je vais laisser caraméliser mes pommes petit à petit jusqu'à la fin. Les pommes caramélisées sont prêtes. Voilà, je vais les mettre de côté pour qu'elles refroidissent avant de passer à l'étape suivante. Et maintenant, on va passer à la préparation du caramel. Il faut d'abord commencer par faire fondre le sucre sur feu doux dans une casserole. Et surtout, surveillez bien la cuisson. C'est vraiment très important pour éviter que le sucre brûle. Pour incorporer plus facilement la crème liquide froide au caramel, je vous conseille de la passer quelques minutes au micro-ondes pour qu'elle s'incorpore plus facilement. Alors dès que le caramel est prêt, il faut verser la crème liquide passée au micro-ondes. C'est pour l'incorporer plus facilement. Il faut bien faire attention parce que c'est très chaud. Alors je continue de mélanger quelques minutes pour faire fondre les petits morceaux de sucre qui restent. Voilà, les petits morceaux de caramel. Avant d'incorporer le beurre. Je mets le feu de ma cuisinière sur feu doux et j'incorpore le beurre. Je mélange. Toujours sur feu doux, je vais mélanger encore et encore. Toujours sur feu doux, je vais laisser épaissir mon caramel. Je mélange jusqu'à ce que le caramel soit épais. Voilà, maintenant mon caramel est prêt, donc on peut voir qu'il est un petit peu plus pâteux que tout à l'heure. Je vais le mettre de côté en attendant de préparer le reste de ma bûche. Et maintenant on va passer à la préparation de la crème au caramel. Pour ça il vous faut 10 g de gélatine. Donc là j'ai de la gélatine
en poudre que vous pouvez très bien remplacer par environ 6 g de gélatine en feuille. Donc pour travailler ma gélatine en poudre, j'ai 50 g d'eau froide, 150 g de lait, 300 g de crème liquide entière, minimum 30% de matière grasse et 30 g de sucre. Là c'est pour la préparation de la chantilly. Pour le caramel, je vais préparer exactement le même que pour la décoration, que celui qu'on a préparé pour la décoration. Donc j'ai 30 g de beurre, 60 g de sucre et 150 g de crème liquide entière. Pour la gélatine, alors il faut la verser dans de l'eau. Pour savoir combien de grammes d'eau il vous faut, c'est très simple. Il suffit de prendre le poids de votre gélatine qui est demandé dans la recette et vous prenez 5 fois son poids en eau. Donc là j'ai 10 grammes et en eau j'ai 50 grammes. Alors je mélange et la gélatine va absorber l'eau. Voilà, donc je laisse ma gélatine 10 minutes de côté. Pour la préparation du caramel, pareil, on verse le sucre, on le fait fondre entre feu doux et feu moyen. Le caramel est prêt, je verse la crème liquide chaude que j'ai passée au micro-ondes quelques minutes. Donc il faut mélanger assez rapidement. Alors je baisse le feu de la cuisinière et ensuite je verse le beurre. Je mélange jusqu'à ce que le caramel soit épais. Mon caramel est prêt. Je le verse dans un saladier. Ensuite on fait chauffer le lait. Ensuite je verse le lait chaud. La gélatine. Donc là on peut voir qu'elle a absorbé l'eau. Elle est plus épaisse. Je mélange. Dans un saladier, il faut verser les 300 g de crème liquide entière, minimum 30-35% de matière grasse. Ensuite, il faut fouetter votre crème petit à petit jusqu'à l'obtention d'une crème bien ferme. On commence toujours par la petite vitesse et petit à petit, on augmente la vitesse. Dès que la crème commence à être ferme, on verse le sucre petit à petit. Maintenant on peut voir que la crème est bien ferme, on arrête de fouetter. On incorpore la crème au caramel, petit à petit à l'aide d'une maryse, pour pas casser la chantilly. Dès que la génoise est prête, il faudra la découper. On enlève du film alimentaire, du papier sulfurisé pardon. Et vous prenez votre moule à bûche, n'importe lequel. Donc je vais découper d'abord une partie ici. Je vais découper 2 bandes. Donc je vais d'abord découper la même taille que mon moule. Alors je retourne ensuite mon moule parce que la largeur ici est plus grande que celle-là. Sinon vous pouvez très bien prendre un petit bout de carton ou une règle pour découper une part plus petite. Je la redécouperai encore un petit peu tout à l'heure. Voilà. Vous pouvez très bien garder les restes pour faire des petites verrines avec des mousses au chocolat, mascarpone, etc. Tiramisu par exemple. Alors je vais juste redécouper la petite bande pour qu'elle soit plus petite que l'autre. Je vous mettrai dans la description les mesures de ce moule que j'ai pour bûche. Je l'ai acheté dans un magasin, enfin dans les grandes surfaces. Plus grande part et la plus petite. Et maintenant on va passer au montage de la bûche. Donc vous prenez votre moule, n'importe lequel, n'importe quelle forme. Vous mettez un film du papier sulfurisé ou un film alimentaire. Vous versez ensuite la crème caramel tout au fond. Juste un petit peu. Alors on égalise le dessus, comme ça. Ensuite je dispose quelques morceaux de pommes au centre. Ensuite je mets ma génoise, donc c'est la première bande, la plus petite. Comme ça. Je verse ma crème. Il faut bien égaliser le dessus. Et ensuite on met la dernière génoise pour couvrir la crème. Comme ça. Il faut appuyer légèrement dessus.
Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à mettre au congélateur votre bûche pendant environ 4 heures. Ensuite, 1 heure au frigo pour qu'elle se décongèle. Alors, ma bûche a passé environ 3 heures, 4 heures au congélateur. Ensuite, 1 heure, une petite heure au frigo. Donc maintenant, je vais enlever le moule. Alors, on enlève le papier sulfurisé, voilà. Pour le moule, il faut bien essayer de l'enlever délicatement. Et maintenant, je vais décorer ma bûche à l'aide du caramel. Donc là, c'est du caramel que j'ai versé dans un sachet alimentaire, voilà. Ma bûche au caramel est prête. Là voilà après la décoration, donc comme vous l'avez vu. Je vais découper une part pour vous montrer l'intérieur. Alors là voilà. On peut voir la première génoise, la seconde génoise et les pommes au caramel. En tout cas c'est vraiment une très bonne bûche que je vous conseille de préparer pour les fêtes de fin d'année. Avec des pommes. C'est vraiment très bon et surtout la mousse elle est assez légère. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à la refaire chez vous. Et si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poster sur ma chaîne YouTube. Je vous répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes. Et à très bientôt. Ciao, ciao.